ici Romy Valbonco, donc envoyé spécial pour Zordier pour demain. Aujourd'hui, je suis au tampon, je suis en compagnie de Carole Fontaine, qui a un projet très original en fait pour la rentrée d'août. Et donc elle ouvre une école alternative. Donc c'est la 8e école sur l'île. Et donc ce projet est très atypique et à la fois très original. Et je vais laisser en fait Carole en parler un peu plus. Donc je suis Carole, donc je suis la présidente de l'école des Petits Curieux. Donc je serai assistée par une assistante qui s'appelle donc Alexandra. Donc ça va nous rejoindre à la rentrée. Donc d'ailleurs la rentrée est prévue pour le 17 août, les inscriptions sont toujours possibles. Du coup j'accueille les enfants de 3 à 11 ans, donc on va fonctionner sous un système de classe unique, c'est-à-dire que les enfants pourront du coup se déplacer dans tous les locaux et il y aura des échanges. Je veux dire, on n'a plus de classe. C'est-à-dire qu'on va des enfants vont arriver, on va leur dire oui vous êtes au CP ou vous êtes en grande section. Là c'est une classe mixte. On parle là maintenant de où ils en sont. Donc en fonction de leur niveau, on va soit reprendre certaines choses s'ils en ont besoin, mais on le verra. Et s'ils vont aller plus loin, c'est aussi possible. Les apprentissages se feront grâce au plan de travail individualisé. C'est-à-dire que chaque enfant, il va arriver le matin, il saura ce qu'il a à faire. Il sait qu'il peut le faire sur la journée comme sur la semaine. C'est à lui de gérer son temps et de savoir aussi où il en est au niveau des apprentissages. C'est-à-dire que si un enfant, par exemple, il commence la première fiche de grammaire, on va dire que la première fiche, par exemple, est sur la phrase, il va commencer par un exercice test. S'il a réussi cet exercice test, il passe à la fiche suivante ou au matériel suivant. Mais il n'a pas besoin donc de faire les exercices d'entraînement, les leçons, etc. Donc on fait un gain de temps et pour lui en plus ça permet de ne pas revoir à chaque fois la même chose. Et lorsque je parlais de fiches, le travail ne se fera pas forcément que sur fiches. Carole, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu pour que les personnes en fait qui voient cette vidéo puissent se représenter les choses? Ce serait quoi une journée type? Alors une journée type, du coup il y a la garderie le matin, donc les enfants peuvent arriver à partir de 7h30. Les cours même concrètement commencent à 8h30, mais nous ne sommes pas donc on va dire à cheval sur les horaires. Il y a déjà des parents qui m'ont demandé de pouvoir amener leur enfant sur un temps d'accueil échelonné. Donc il n'y a pas de souci parce qu'effectivement à La Réunion on a des problèmes de circulation, donc l'école n'est pas rigide sur les horaires. Donc voilà, donc du coup les enfants arrivent, du coup ils sont invités, ils ont un petit temps libre pour se mettre aussi dans l'ambiance école, l'ambiance scolaire. On commence par un petit quoi de neuf, c'est-à-dire pour voir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, qu'est-ce qu'ils ont à partager ou comment ils se sentent. Parce que si un enfant ne se sent pas bien, il a la possibilité pour les petits soit de s'isoler, ce sera au sein d'une petite tente, ou les grands sur un matelas, ils ont besoin d'un temps, on va dire, soit de relaxation ou de concentration ou d'isolement, c'est possible. Donc c'est au moment du quoi de neuf qu'on saura qui va faire quoi. Donc ensuite ils ont leur plan de travail individualisé. Je vais leur proposer de travailler les fondamentaux le matin. Les fondamentaux, c'est ce qu'on attend d'eux en fait au sein de l'éducation nationale. Donc ils feront ça. Et puis pour les petits, ils commenceront la pédagogie de projet le matin, puisque l'après-midi ils ont la sieste. Et pour les plus grands, ça sera l'après-midi. Donc j'entends par pédagogie de projet, ça peut être un enfant qui est passionné par les éoliennes. Il me fait la liste des fournitures dont il a besoin et je lui fournis et on crée l'éolienne. Ça peut être un petit qui a un projet sur les trois petits chapeaux rouges, les trois petits cochons, et on peut se lancer dans la réalisation des maquettes, des marionnettes, et après justement nous faire cette petite présentation devant l'école. Donc voilà, l'après-midi, donc pédagogie de projet, nous avons l'intervenante en anglais et nous avons le sport. Voilà. Et il y a des temps de collation aussi, donc le matin une petite collation, en fin de journée également. Et dans la semaine, c'est prévu aussi que les parents soient invités à prendre le café avec nous pour pouvoir avoir un petit moment convivial et puis s'ils ont des choses à nous dire et pour prendre un temps de se poser aussi, d'avoir des échanges avec l'enseignante. Donc ce qu'on comprend, hein, c'est vraiment une école de proximité.
où on met l'accent sur le côté famille, le côté personnalisé de l'enseignement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et l'objectif, c'est aussi de s'ouvrir vers les autres. Je veux dire, c'est pour ça, on s'ouvre vers les parents, on s'ouvre vers les enfants, puisque du coup, on est totalement, on va dire, à leur service en quelque sorte, mais au service de leurs apprentissages et de leurs attentes. Pour les parents, c'est pareil. Du coup, on n'attend pas à la fin du mois pour avoir un compte rendu. Toutes les semaines, ils peuvent en avoir un. Et eux, ils récupèrent aussi le plan de travail individualisé chaque semaine. Donc, ils peuvent très bien suivre la scolarité. Et au niveau des professionnels, j'ai déjà en fait des futurs professeurs des écoles qui ont demandé à venir faire des stages chez moi. Ou des enseignantes actuellement en poste qui veulent voir le matériel que je vais utiliser. Puisque du point de vue du matériel, donc j'investis dans le matériel Montessori, mais également et surtout du matériel freiné. Voilà. Wow, en tout cas, ça a l'air vraiment très, très riche et puis très sécurisant pour le cursus ou les parents en fait qui vont venir dans ton école. Oui, c'est l'objectif. Donc, alors pour le petit mot de la fin, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu combien de places il reste pour la rentrée scolaire, la prochaine rentrée? Alors les inscriptions sont toujours en cours. Actuellement, nous avons déjà 8 inscriptions. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, je peux inscrire 20 élèves pour le premier palier. Et ensuite, entre la 21e inscription et 28e, les enfants seront placés sur liste d'attente. Et c'est seulement à la 29e inscription que je pourrai ouvrir le deuxième espace classe. Carole, merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview. Et écoutez, j'espère que ce petit reportage sur l'école des petits curieux vous a plu. Donc vous voyez, on est en plein dans les travaux. Et c'est en train d'accélérer les choses pour qu'en août tout soit prêt pour les enfants, pour les accueillir. Donc merci encore Carole. Merci au collectif Ordi pour demain. Un petit mot pour la fin. Merci à vous d'être venu au tampon. Merci.